Monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur le directeur général du MEF, monsieur le directeur central, madame la directrice du cabinet du ministre des Affaires sociales, mesdames, messieurs les membres du syndicat, monsieur le représentant de la diaspora haïtienne, mesdames, messieurs les membres du groupe de la société civile, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités. L'honneur m'est choix de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de mon installation en tant que nouveau directeur général de l'Office d'assurance véhicules contre routières. Cette noble institution, depuis sa création, a toujours été au service des usagers, des services publics, en vue d'offrir une meilleure protection aux tiers victimes de l'accident causé par un véhicule. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements au Conseil présidentiel de transition d'avoir fait choix de moi pour occuper ce poste dans un contexte marqué par de nombreux défis à la fois sur le plan sécuritaire et socio-économique. Je mesure à juste titre, avec sérénité bien sûr, l'ampleur de la responsabilité qui m'incombe en prenant les rênes de l'OAVCT. Je puis vous assurer que je m'appliquerai à remplir cette noble fonction avec le plus grand dévouement. Mes remerciements vont également au Premier ministre, son Excellence M. Alex Didier Fizéré, et les membres du cabinet ministériel qui ont entériné le choix des conseillers présidents. Je saisis l'occasion pour remercier le directeur général sortant, M. Fritzner Bernadette, que je vous demande d'applaudir, monsieur, pour tous les efforts consentis pour la bonne marche de l'institution, à laquelle ses suggestions et commentaires, en fonction des expériences et compétences acquises durant son passage à la tête de l'OAVCT, seront toujours les bienvenus. Certes, le dit office a connu des hauts et des bas, mais il est resté debout et doit être renforcé au quotidien en vue de lui permettre de s'élever à la hauteur des attentes de ses employés et des assurés. Mesdames, Messieurs, l'assurance contre-routière n'est pas seulement une exigence légale, mais aussi et surtout un outil fondamental pour bâtir une société plus juste et sécuritaire, en incarnant une mission essentielle, celle d'exercer le monopole de l'État en matière. Cependant, notre mission ne s'arrête pas là, car nous allons travailler activement à moderniser nos services, à améliorer la rentabilité et la productivité de l'institution afin de la rendre plus compétitive et plus apte à répondre aux nombreux défis de l'heure. À ce égard, je tiens à souligner l'importance d'une transformation numérique effective de nos processus, de la dynamique d'offrir à nos assurés des services de qualité, de proximité plus fluide et transparente. De nos jours, la révolution technologique ouvre des perspectives inédites. Nous devons, en ce sens, nous hisser à la hauteur des standards des meilleures compagnies d'assurance de la région. À cet effet, nos principales priorités s'articuleront autour de 3 axes majeurs. 1. La sensibilisation dans la mesure où il conviendra d'éduquer les usagers sur l'importance de souscrire une assurance et de respecter les règles de la route. 2. La déconcentration dans l'optique de rendre nos services accessibles dans les zones les plus reculées du pays. 3. L'efficacité en misant sur la réduction des délais de traitement des réclamations. J'en profite pour inviter mes nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs à renforcer l'esprit d'équipe et la performance d'ensemble en mettant l'accent sur la mesurabilité des actions à entreprendre. Pour y parvenir, nous allons miser sur une approche
managériale axée sur les résultats. Cette démarche permettra de bien circonscrire les tenants et aboutissants de l'expérimentation avant un déploiement national. En effet, la modernisation doit être installée comme un impératif afin de pouvoir garantir l'intervention efficace de l'OAVCT à travers ces structures déconcentrées sur tout le territoire. Il s'avère donc nécessaire d'asseoir l'institution sur des structures administratives, techniques, juridiques, solides permettant de créer des conditions favorables à sa grosse dynamisation. Je tâcherai entre autres d'établir de très bons rapports avec mon ministre tutelle, M. Alfred Fils Metellus, en vue de favoriser un cadre de cohérence devant renforcer la concertation de l'action gouvernementale entre le ministère de l'économie et des finances et l'OAVCT. Aussi, le dialogue institutionnel avec les membres du syndicat de l'OAVCT sera-t-il renforcé avec mes conseillers immédiats resteront à leur écoute pour tout ce qui peut contribuer à l'efficience des activités d'intermédiation. Mesdames, Messieurs, l'OAVCT est bien plus qu'un assureur. Nos interventions s'inscrivent fondamentalement dans une logique de rapprocher les services de l'OAVCT de ses assurés. J'accepte de prendre la charge de diriger le dit office dans un contexte de grande complexité de l'environnement sécuritaire du pays, particulièrement dans les départements de l'Ouest et de l'Antibonite, où les tensions sociopolitiques tiennent la bonne gouvernance administrative en l'État. Cependant, avec le soutien indéfectible et le travail assidu des employés de l'institution, nous parviendrons à l'atteinte des résultats attendus à court, à moyen et à long terme. Cette étape n'est possible qu'avec la collaboration pleine et sincère des uns et des autres. Dans la même veine, j'invite les membres du personnel à jouer leur partition dans la mission qui est confiée à l'institution et à respecter les règles d'éthique et de déontologie qui doivent caractériser tout agent public. La compétence, le leadership, la transparence, la performance, la mise en application des bonnes pratiques administratives telles la reddition de comptes, et le respect des lois, notamment le cadre légal en vigueur en matière d'assurance véhicule complémentaire, constitueront la boussole qui guidera mes actions. OAVCT un jour, OAVCT toujours. Bonne écoute. Merci beaucoup. On vient d'entendre le nouveau directeur général qui salue certains invités, mais comme vous savez, c'est l'installation, notre installation. On a facilité la prise de photos officielle de manière. C'est la partie symbolique et officielle de la cérémonie. Un peu plus haut. C'est ainsi annonce l'arrivée du nouveau directeur général, M. Pierre Raymond Jean-André, du ministère de l'économie et des finances pour y arriver. Je demande à tout le personnel de la AVCT, en particulier aux membres du syndicat. Dans toute entreprise, il y a toujours des syndicats. Le rôle du syndicat, c'est de veiller à ce que les employés aient un environnement propice pour travailler. Le syndicat ne doit pas être une plateforme politique pour nuire au bon fonctionnement de l'administration et au bon fonctionnement du DG. Et le DG ne devrait pas aussi utiliser le syndicat pour se perpétuer à la tête de l'institution. Nous avons besoin des syndicats
au sein de toutes nos institutions, mais pour veiller à l'amélioration des conditions de travail et des employés. Je demande à tout le personnel de l'OAVCT de collaborer étroitement avec le nouveau directeur général dans le but de continuer à remplir la mission et les attributions de l'Office dans l'intérêt de tous. De notre côté, le ministère de l'Économie et des Finances est disposé à travailler avec vous en vue de vous permettre d'acter avec satisfaction votre mission et je vous souhaite un fructueux succès dans votre nouvelle mission. Merci. Merci, monsieur le ministre. Il est souvent dit que le leadership est une affaire de personne. Et je peux affirmer sans hésiter que c'est cette équipe formidable qui a fait de l'OAVCT une institution forte, sans tension, voire de lutte intestine. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux d'annoncer que Pierre-Jean-Raymond André prend les règnes de l'OAVCT en sa qualité de nouveau directeur général. Je peux vous assurer qu'il possède toutes les qualités nécessaires pour poursuivre les réformes en cours et boucler les objectifs fixés. Soyez assurés. Je suis convaincu que son approche stratégique et sa capacité à fédérer autour des objectifs communs vont non seulement maintenir les acquis, mais aussi impulser une nouvelle dynamique qui permettra de relever les grands défis à venir. Avant de céder la parole au nouveau directeur général, permettez-moi de partager quelques réflexions et conseils que j'ai appris au fil des années et que j'espère pourraient être utiles dans la conduite des missions futures. L'humilité dans la gestion. Le leadership ne se résume pas à imposer des décisions, mais à écouter, à comprendre et à guider les équipes. Toujours garder à l'esprit que l'organisation est plus grande que l'individu. L'innovation comme moteur de croissance. Le monde évolue rapidement et notre capacité à innover, à remettre en question les méthodes traditionnelles et à adopter de nouvelles idées seront cruciales pour maintenir notre compétitivité. La cohésion de l'équipe. Une institution solide repose sur des équipes soudées. Prendre soin de nos collaborateurs, les écouter, leur offrir des opportunités de développement et valoriser leurs contributions essentielles pour garantir la pérennité de nos succès. Le respect des valeurs et de la mission. Enfin, il est essentiel de toujours revenir à nos valeurs fondamentales et à la mission qui nous unit. À des moments de réussite, comme dans les périodes les plus difficiles, et Robert seront dans le bouchon. Des ministres, la nomination du citoyen Pierre-Jean-Raymond André comme nouveau directeur général de l'OAVCT. La direction générale en son ensemble est la structure principale de gestion du ministère. Et la direction générale aussi est placée sous la responsabilité du cadre et en le titre de directeur général nommé par arrêté pris en Conseil des ministres sous proposition du ministre assurant la tutelle hiérarchique. Pour rendre officielle cette cérémonie du jour, sans tarder, j'invite, avec votre acclamation s'il vous plaît, le ministre de l'Économie et des Finances en ses propos de circonstance.
Rapidement, je vais regarder parce que là, je pensais que lui va prendre la parole et puis après plus de 8 ans en termes de gestion administrative à avoir visité, il revient l'honneur de passer la parole au directeur sortant, M. Frisner Bernadette, dans ses mots, en la circonstance. Monsieur le directeur général. Monsieur le ministre de l'économie et de la finance, monsieur le directeur général du MEP, monsieur le directeur général, le nouveau directeur général de l'Office Assurance Véhicules Routiers, messieurs, mesdames, les représentants du CPT, mesdames, messieurs, les autres représentants du gouvernement, mesdames, messieurs, les représentants du syndicat de l'OAVCT, mesdames, messieurs, les représentants du syndicat des transporteurs, chers collègues de la direction générale de l'OAVCT, mesdames, messieurs les employés de l'OAVCT, mesdames, messieurs, en vous rang, grade et qualité. C'est avec un mélange d'émotion, de gratitude et de fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'installation de mon successeur à la direction générale de l'Office Assurance Véhicules Routiers. Après plus de 6 ans passés à la tête de cette prestigieuse institution qu'est l'Office Assurance Véhicules Routiers, OAVCT, le temps est venu pour moi de vous quitter avec le sentiment du devoir bien accompli. Le parcours a été marqué par la responsabilité, le sens du sérieux, la compréhension, l'implication et la participation de tous. Chacun en ce qui le concerne. Ainsi, nous avons colmaté et surmonté ensemble les grands défis du moment et avons célébré chaque victoire collective. Aujourd'hui, le sort est joué et donc je me sens honoré de pouvoir passer le flambeau à un ami, un frère, Pierre Jean-Raymond André, une personne que je respecte profondément et qui, j'en suis sûr, soit guider l'institution vers de nouveaux sommets. Je tiens à exprimer ma plus profonde reconnaissance à chacun d'entre vous. C'est grâce à votre engagement, votre dévouement et votre professionnalisme que nous avons pu accomplir autant de choses ensemble. Que ce soit dans la mise en place de nouveaux projets, l'optimisation de nos processus ou le renforcement de notre positionnement stratégique, chaque pas en avant a été le fruit d'un travail collectif. Il importe de souligner que depuis la création de l'OAVCT en septembre 1967 jusqu'en septembre 2023, les recettes de l'OAVCT étaient en dessous d'1 milliard de gouttes et c'était risque paribus, quel que soit le mode de gestion. Grâce à la plus grande réforme, j'ai engagé et réussi avec succès les recettes de l'institution
dépasse nettement maintenant la barre de milliards de gouttes en dépit de la crise sécuritaire que connaît le pays depuis tantôt 6